Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'actualité autour du Barça, tranquillement. Le mercato, les retours de certains blessés, tout ça, un peu de bonnes nouvelles, un peu d'espoir dans nos vies de supporters assez tristes. Donc on y va, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Donc l'info du jour qui est sortie, les amis, c'est l'info de notre bon vieux Romero, le petit Romero, qui nous a sorti que le Barça chercherait à faire venir 4 joueurs cet été et faire 2 gros départs. 2 départs assez importants dans l'effectif, donc on peut s'attendre à 2 joueurs potentiellement soit titulaires, ce qui serait quand même assez triste, soit 2 joueurs, on va dire, importants, style Ansu Fati, tu vois, important dans le cœur des supporters, tu m'as compris. Ou alors ça parle évidemment d'un potentiel départ de Rafinha, mais on va parler de tout ça. On va parler de tout ça, les arrivées, les 4 probable arrivée du Barça, ce serait l'arrivée de Messi, qui est faite, soi-disant, d'après toujours notre bon vieux Gérard, à 80%. 80% de chance, alors on adore les pourcentages ici, hein, pourquoi pas 81,5% de chance peut-être que Messi arrive, peut-être que chaque seconde qui passe, il y a un micro pourcentage qui arrive, je ne sais pas. Mais en tout cas, Messi c'est très proche d'arriver. Il y a évidemment aussi Gundogan qui est assez proche, il y a des grosses discussions avancées avec le joueur. Il y a évidemment Inigo Martinez, soi-disant c'est déjà fait aussi. Reste un joueur, le joueur mystère. Est-ce que ça sera un latéral droit? Est-ce que ça sera un attaquant? Est-ce que ça sera Amrabat? Qui sait? Est-ce que un prêt, c'est-à-dire un potentiel prêt de Joao Cancelo qui viendrait, est-ce que ça serait considéré comme une arrivée, une sorte de transfert, une signature, ou est-ce que c'est juste un prêt, donc on ne compte pas, ça compte pour du beurre? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, mais voilà, on va revenir un peu sur tout ça. Donc on va commencer par Messi, le GOAT, tout simplement. Rien de neuf tout autour de ça. Forcément, comme le dit Romero, bon voilà, il y a de plus en plus de chances que Messi arrive. Le Barça, il serait plus ou moins d'accord avec le joueur il est chaud, ça parle d'un salaire de 10-13 millions, tu vois. Ça générerait aussi évidemment énormément d'argent pour le club. Il y a le Barça qui sont chauds aussi, bon ça me fait assez, ça me fait doucement rire, j'ai envie de dire, mais le Barça, il serait chaud, soi-disant, c'est un peu la rumeur, de faire une sorte d'association côté branding avec Messi, un peu comme la marque Jordan, Air Jordan. Genre comme si le Barça, ils allaient avec leur branding, parce que j'aime beaucoup le Barça, hein, mais vous voyez dans les boutiques, les trucs qu'ils vendent avec marqué Barça, tout ça, ça fait pas rêver, hein, ça fait pas forcément rêver au niveau de l'esthétique, de la mode, j'ai envie de dire. Je ne suis peut-être pas le mieux placé dans ce domaine, moins bien placé que Koundé peut-être, qui a l'air vachement dans la mode, mais on peut pas dire que la marque Barça soit vraiment très esthétique, enfin c'est pas la folie. Et la marque Messi, regardez, allez sur le site de Messi les gars, achetez des fringues avec son logo Messi, voilà, on peut pas dire que ça soit vraiment énorme, tu vois. Donc essayez de comparer cette marque Messi Barça, tu vois, à Jordan, qui est quand même une marque assez monstrueuse, qui est associée avec Nike et tout ça, frère. On en est loin, calmons-nous un petit peu. Je pense pas que ce serait possible, tu vois. Mais en tout cas, ça générerait quand même pas mal d'argent. Ça parle de 25 à 33% peut-être de bénéfices en plus, d'argent en plus dans les caisses du club, évidemment. Les tickets, les maillots, le merchandising, tout ça, ça va rapporter quand même énormément. Mais il n'y a pas que l'argent qui compte dans la vie, il y a aussi le sport, le football sur le terrain. Je pense que Messi apporterait aussi énormément dans la création, évidemment. On parle d'un poste de Messi qui jouerait probablement plus milieu de terrain, que je vois beaucoup de gens qui mettent Messi ailier. Messi ne jouera absolument pas ailier à la place de Dembélé, les gars. On est plus dans les années 2007-2008. Messi ne joue plus ailier depuis bien longtemps. Après, il était revenu ailier, oui, avec Suarez qui jouait en neuf, tout ça. Mais non, Messi ne peut plus jouer ailier comme avant. Donc il jouerait plutôt au milieu de terrain. Poste que peut avoir Pedri actuellement, milieu intérieur droit, dans un milieu à 4 si tu préfères. Voilà à peu près pour le truc. Donc côté sportif, il t'amènerait de la créativité au milieu qui nous manque énormément. Il t'amènerait un peu de dangerosité aussi, des potentielles frappes de loin, des choses comme ça, tu vois. Aussi des passes intéressantes, des dribbles aussi, tu vois, dans cette zone assez dangereuse là, proche de la surface. Chose que personne d'autre ne peut nous apporter. Un peu Pedri par moment, mais Pedri s'il se blesse, on est obligé de le faire jouer, tout ça. Donc bref, la vidéo ne parle pas uniquement de Messi, donc on va abréger un petit peu. Donc le Barça espère que la Liga, que Tebas principalement acceptera ça. Ils vont présenter le projet, la faisabilité du projet, tout ça. Ils vont présenter tous les trucs à la Liga. Ils espèrent que ça sera validé. Je pense qu'ils comptent sur le fait que Messi, c'est quand même si un retour de Messi en Liga, il y aura quand même beaucoup d'engouement, beaucoup de visibilité en plus autour de la Liga, du championnat en général. Donc forcément ça ferait du bien à tout le championnat, pas uniquement au Barça.
Donc il compte un peu là-dessus, je pense, pour que la Liga accepte et soit un peu plus clémente. On verra bien si Messi revient. Donc on va parler maintenant de Gundogan. Comme vous le savez, l'agent de Gundogan récemment était en discussion avec le Barça, tout ça assez avancé, ça parle d'un accord quasiment fait, tout ça. Pour moi, c'est déjà fait, mais bon, comme vous le savez, dans le football, ça va très vite, donc rien n'est acquis. Pour moi, voilà, les discussions sont quand même assez avancées. Forcément qu'il n'y a pas de signature, il n'y a pas de truc, tout ça. Je pense que il y a plus ou moins des discussions avancées dans le genre, ça a parlé un peu côté sportif, côté terrain, quel rôle il pouvait avoir peut-être, et aussi un peu côté salaire, à peu près la grille salariale dans laquelle il pouvait être. Après, il n'y a pas de truc concret non plus, je pense. C'est pas aussi avancé que Inigo Martinez, par exemple. Et voilà, après la qualification de City hier soir, hein, Gundogan, il a parlé, il a été interrogé par rapport à ça, discussion avec le Barça, tout ça. Il a dit qu'il y avait des discussions, évidemment, mais qu'il donnerait pas de détails très précis dans le truc, mais qu'il y a des discussions. Voilà, pour l'instant, il est heureux, blablabla. Vous savez un peu comment les joueurs parlent de ça, mais voilà. Donc il y a des discussions. Il a confirmé quand même qu'il y avait des discussions, mais ça sent quand même très bon, je pense. Si la Liga nous laisse tranquille avec le fair play financier, tout ça, je pense que Gundogan devrait arriver l'été prochain. Autre information aussi, vous avez dû le voir passer, il y a Alemany et Jordi Cruyff qui ont été aperçus à Londres cette semaine-là, qui sortaient des bureaux de Chelsea, donc ils sont allés discuter avec Chelsea. Que nous veut Chelsea, qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils veulent nous acheter des joueurs? Est-ce que c'est nous qui nous déplaçons parce qu'on est intéressé par un joueur? Bah peut-être un peu des deux. C'est ce qui ressort un peu de tout ça. Ça parle d'un intérêt de Chelsea pour Rafinha. On sait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a forcément des joueurs qui vont devoir partir. On parle quand on regarde l'effectif, de toute façon, les gars, si on se dit que le titulaire en place sur l'aile droite, c'est Dembélé. Est-ce que ça sert à quelque chose de garder un mec comme Rafinha? Je ne sais pas. Alors oui, il y a des fans de Rafinha qui vont me dire non, jamais de la vie, pourquoi tu dis ça? C'est comme ça. Derrière, on a quand même 3 personnes, en tout, on a 3 personnes qui peuvent jouer sur l'aile droite. Si on considère que Ferran Torres, je sais ce que vous allez me dire, mais je parle juste sur le papier. On a Ferran Torres qui est le mieux à droite, donc qui sera utilisé potentiellement comme un ailier droit. On a Rafinha qui ne peut jouer qu'à droite aussi, donc qui est considéré comme un ailier droit, et on a Dembélé qui est un ailier droit. Donc à ce moment-là, au bout d'un moment, il va falloir prendre des décisions. Est-ce qu'on vend Rafinha? Est-ce qu'on vend Ferran Torres? Est-ce qu'on vend les deux? Je ne sais pas, ou les 3 avec Ansu Fati, qui lui ne joue pas ailier droit, on est bien d'accord. Le problème là-dedans, c'est que Ferran Torres, c'est toujours pareil. Qui veut acheter Ferran Torres et combien on pourrait le vendre? Alors que Rafinha, il a quand même encore une petite cote sur le marché. Chelsea serait intéressé par le joueur, concrètement, ils étaient déjà intéressés le mercato d'été dernier, là. C'est nous, il était venu chez nous, mais on se rappelle bien que Chelsea voulait Rafinha. On sait que Rafinha, il s'en sortait plutôt bien en première ligue. Moi, je le vois plus comme un joueur qui sait bien jouer en première ligue, mais j'ai l'impression qu'il a quand même plus de mal chez nous. J'en sais rien. Ce serait potentiellement une belle porte de sortie aussi pour Rafinha, quand même. Il retomberait pas dans un club niveau Leeds, on va dire, tu vois. Il ira à Chelsea, c'est pas trop mal pour le joueur. Moi, je suis pas contre un départ de Rafinha. Évidemment, je suis pas contre un départ de Ferran Torres ni d'Ansu Fati, hein. Comme ça, il y a pas de jaloux. Et je suis même pas contre un départ de Dembélé. Si on arrive à faire venir un mec vraiment sur l'aile droite qui taquine vraiment. Donc voilà, au moins il y a vraiment pas de jaloux. Donc ça parle d'un intérêt de Chelsea pour Rafinha, mais ça parle aussi d'un coup d'un intérêt du Barça pour Reece James. Donc là, évidemment, on commence à respirer un petit peu et on se dit oui monsieur, oui on veut Reece James, évidemment. Dans le profil du joueur, le profil d'un latéral que Xavi voudrait, un profil assez peut-être défensif, peut-être un mec qui pourrait s'intégrer un peu au milieu de terrain aussi. C'est un profil intéressant, Reece James. Franchement, moi je valide assez fort. Après, évidemment, il a été blessé récemment, je crois bien, et son retour de blessure, il est pas forcément... voilà, mais c'est une saison, tu vois, c'est une saison, ça se trouve, il est moins bien là, la saison prochaine, il fait une vraie préparation, un vrai truc, et il redevient à un niveau assez phénoménal. Donc moi, voilà, ça parle d'un intérêt fort du Barça pour Reece James, alors que d'un autre côté, ça parle en gros, que le Barça ne chercherait pas à avoir un latéral droit, donc ça, c'est un peu les infos contradictoires de la journée. Mais s'il y a un intérêt pour Reece James du Barça, s'il y a un intérêt de Chelsea pour Rafinha, ça parle d'un probable échange, d'un possible échange en tout cas, entre les deux joueurs. Est-ce que le Barça devra rajouter de l'argent pour Reece James? C'est probable quand même. Moi je vous donne mon avis là-dessus, hein. S'il faut aller chercher Reece James et leur donner Rafinha, avec rajouter un petit peu d'argent, et que Reece James il accepte un salaire plutôt correct, allons-y direct. Et je cherche même pas à comprendre, frère. Latéral droit, Reece James,
on n'en parle plus. Donc on va rester un peu sur l'info du latéral droit, à voir si Reece James, l'info est crédible. Je pense que l'info est assez crédible, que il y a des personnes en tout cas au club qui seraient intéressées par le joueur. Maintenant, est-ce que Chelsea va vouloir le lâcher? Ça c'est une autre interrogation, forcément, ça me paraît quand même peu évident. Mais on sait que Chelsea fait un peu n'importe quoi, donc pourquoi pas, hein. Maintenant, apparemment, l'info qui est sortie, comme je disais, qui était un peu contradictoire, c'est que Xavi, soi-disant, juste d'avoir Koundé, soi-disant, ça lui va. Donc ça, c'est l'info un peu bizarre, parce que quand on sait que Koundé à droite, c'est pas forcément optimal, quand on sait que Koundé à droite, bah, c'est pas l'amour fou avec ce poste de latéral droit, donc l'info est un peu bizarre. On sait que Xavi voulait Juan Foyth, latéral droit de Villarreal. Maintenant, c'est très compliqué, niveau tarif, tout ça, de se mettre d'accord avec Villarreal. Donc le club a un peu mis de côté, enfin la piste est un peu froide, c'est refroidi vachement pour Foyth. Donc maintenant, est-ce qu'on veut aller chercher vraiment un latéral droit? Est-ce que Xavi va se contenter de mettre Koundé ou Ronald ou Sergi Roberto à droite, tu vois, de faire tourner un peu les trois? Je ne sais pas. Je ne sais pas, moi je suis pas contre le fait que Koundé joue en latéral droit s'il retrouve son niveau de début de saison. Mais si le joueur il a pas envie de jouer latéral droit, ça va devenir compliqué. Évidemment, ça va devenir assez complexe. Si nous, d'un autre côté, on peut aller chercher Reece James, comme je l'ai dit, il faut y aller direct. Après, comme je l'ai dit en début de vidéo, est-ce que le prêt potentiel de Cancelo compte dans les arrivées, tout ça? Je ne sais pas. S'il y a moyen d'aller chercher Cancelo en prêt, ça peut être intéressant aussi. Forcément, on sait que Cancelo c'est quand même un joueur assez excellent. Après, à voir pour le comportement, je ne sais pas, mais voilà. Déjà sportivement, ça apporterait forcément quelque chose à l'équipe. Maintenant, il y a Noussair Mazraoui aussi, du Bayern, qui avait signé au Bayern parce qu'il préférait le projet sportif du Bayern plutôt que celui du Barça. Maintenant qu'il joue plus, qu'il a pas sa place de titulaire, tout ça, bah, bizarrement, il commence à être un peu plus intéressé par le projet du Barça. J'ai envie de dire, frérot, le train est un peu passé. T'es bien sympa, hein. Moi je t'aime bien, Mazraoui, hein. Je voulais que tu viennes. Mais maintenant, fallait venir gratuit, frère. Maintenant, tu crois qu'on va t'acheter comme ça, je sais pas combien. Ça me paraît compliqué, frère. Alors je sais que toi, ça t'arrange pas, tu joues pas du tout au Bayern, mais c'est trop tard, frérot. Tu as pris une mauvaise décision. Ça arrive dans le football, ça arrive à plein de monde, à plein de clubs, à plein de joueurs, mais c'est triste, mais c'est comme ça. Maintenant, c'est au tour d'Abdé aussi de faire un petit peu parler. Le joueur, il a envie de revenir, évidemment au Barça, mais il a envie d'avoir un rôle assez important. On sait que Xavi aussi, il compte sur le joueur, il compte sur Abdé pour la saison prochaine. Maintenant, est-ce que le joueur veut absolument être titulaire ou un joueur vraiment important qui joue très souvent? Je sais pas si on pourra lui donner cette possibilité. Je dis pas qu'il mérite pas tout ça, mais il va falloir qu'il montre qu'il mérite sa place quand même, qu'il mérite de jouer souvent, qu'il mérite potentiellement d'être titulaire même, parce que s'il arrive juste parce que le prêt d'Abdé se passe très bien, et pour une fois qu'on prête un joueur et qui vraiment réussit son prêt, c'est magnifique, donc on n'a rien à dire là-dessus. Mais voilà, il va falloir qu'il vienne et qu'il prouve aussi qu'il a sa place dans cette équipe et qu'il apporte vraiment quelque chose, qu'il apporte vraiment un plus. Moi, je suis pour que Abdé y reste, concrètement. Maintenant, voilà, ça dépendra du joueur aussi, parce que si le joueur, on lui dit tu vas être un joueur de rotation et que lui, il dit non, moi je veux être titulaire, bah voilà, après il sera peut-être plus tourné vers la première ligue. On sait que le club, eux, ils veulent que Abdé y revienne pour apporter, pour être dans la rotation. Maintenant, s'il y a une grosse offre, ça n'a pas changé, hein, ça c'était toujours il y a des mois, mais l'info n'a pas changé. S'il y a une offre assez grosse de la part d'une équipe de première ligue, je pense que le club va fortement réfléchir et va potentiellement quand même ramasser de la thune sur Abdé. Maintenant, on finit par la bonne nouvelle de la semaine, hein. C'est pas nouveau non plus, c'était déjà sorti en début de semaine ou même peut-être le week-end dernier, mais les retours de Pedri et Frenkie et Dembélé à l'entraînement, c'est magnifique, un peu de sourire dans notre vie assez triste et sombre de supporters du Barça. Normalement, Pedri et Frenkie, eux, devraient être de retour pour le match de ce week-end contre l'Atlético Madrid. Je pense que Dembélé, ça sera pas le cas pour lui, hein. C'est trop risqué, on connaît un peu l'histoire avec Dembélé, mais Pedri et Frenkie seraient de retour là ce week-end, et probablement aussi, mais j'y crois quand même moyen, mais pourquoi pas, il pourrait être titulaire même contre l'Atlético. Attention au danger quand même, hein, pas s'enflammer, mais voilà, c'est l'info qui est sortie en tout cas. Pedri Frenkie pourrait être titulaire contre l'Atlético. Forcément, ça nous fait plaisir parce que l'Atlético est l'équipe la plus en forme d'Europe au niveau des championnats, et nous, on peut pas dire qu'on soit très en forme non plus. Donc ça, un peu d'aide, un peu de coup de main comme ça, un petit coup de main de la part de nos meilleurs joueurs, ça serait pas de refus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que j'ai fait le tour de l'info. Voilà, de l'actu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, les amis. Passez une très bonne soirée.